Bonjour, monsieur Anderson. Vous avez quelque chose qui nous appartient, je crois. Fouillard, 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 fouillard. Non, je déconne. Référence à, j'allais dire, cinématographique, mais non, quand même pas, n'abusons pas. Comme disait le grand Arthur, je veux bien qu'on rigole, mais je veux pas qu'on se moque. Sarah Connor. Elle déconne. Alors, mais c'est que c'est mes chers lecteurs de One Feather a Day, ça. C'est la première fois que j'en vois. Oh, dis donc, un mi-chemin entre l'amibe et la mouche tsetse. Ah, eh ben dis donc, si j'avais su, j'aurais pas venu, comme disait l'autre. Alors pourquoi est-ce que nous sommes là aujourd'hui? C'est pour why, comme disent nos amis les Anglais. Warum, porque, tout coque fili. Ich liebe dich, Greta, Greta. Tout coque fili, je l'ai déjà faite celle-là, non? Fluctua Mergitur, je l'avais pas faite. Alors, pourquoi sommes-nous là? Bien, c'est bien simple, pour savoir pourquoi poursuivre One Feather a Day alors qu'il n'y a pas de lecteur. Vous en êtes la preuve vivante. Eh bien, je vais tâcher de vous expliquer ça, voyez-vous. Ah oui, ce sont des Ray-Bans. Des Ray-Bans, comme on dit aux États-Unis. C'est un peu comme des lunettes, sauf que chaque verre coûte 350 € l'un. J'ai eu les deux pour le prix de 3, hein. C'est moi qui ai insisté. Hein. Ce sont des verres polarisés, voyez. Polarizated, comme on dit aux States. Voilà. Donc pour répondre à cette question, pourquoi One Feather a Day, il faut que je vous emmène à l'extérieur. Non, faites pas les timides, approchez-vous. Allez, je vais pas vous manger, voyons. Pas tous en tout cas. Juste toi et toi. Et toi aussi peut-être. Mignonne. Bien. Vous allez me suivre. Non, n'ayez pas peur d'être ébloui. Vous voulez que je vous prête les Ray-Bans? Allez, venez avec moi. Nous partons en voyage. C'est un peu comme les vacances. Love, exciting and new, come aboard. We're expecting you. Regardez là, le ciel. Oui, c'est le ciel. Hein. Il fait nuit, je vous le précise, mais c'est quand même le ciel réalisé sans trucage, etc., etc. C'est immense. C'est gigantesque, c'est noir, des fois c'est même bleu le jour. J'avais prévu de le faire le jour, mais ma journée ne s'est pas déroulée exactement comme prévu, donc voilà. C'est gigantesque, c'est l'infini, ça sert à rien et c'est super chiant. Et le vent, écoutez le vent. Ouh, sentez-le malicieux sur la peau. Pareil, c'est chiant, ça sert à rien. Et regardez-vous vous-même, vos propres existences. Non, je déconne. Enfin, vous avez compris le concept de toute façon. Voilà. Et bien pour One Feather a Day, c'est pareil. C'est chiant, ça ne sert à rien, ça existe quand même. Alors voilà, il y aura toujours des grands naïfs, des idiots du village pour croire à l'existence de l'art et prétendre qu'il s'agit de plus que d'un concept abstrait, une matérialisation d'ambition démesurée de la part d'un... Vous avez entendu? Maman, tu n'as pas fait sortir le vélociraptor? Oui, parce que nous avons adopté un vélociraptor à la fermeture du Jurassic Park de Saint-Quentin et dès qu'on le laisse un peu à l'intérieur de la maison, il n'arrête pas de faire des saloperies partout. Hein? Un Nicolas. Oui, nous avons décidé de l'appeler Nicolas parce qu'il ne mange que de la viande crue. Oh, qu'il est mignon avec sa petite crête. Au départ, je voulais adopter Giscard, mais il paraît que c'était trop d'entretien, donc on l'a laissé là-bas, ça m'a fait un peu de peine. Ceci dit, regardez-le, il est vivace. Donc il est vivace, il aime beaucoup les lumières, tout ce qui brille un petit peu, si je lui tends les Ray-Bans, il est capable de les bouffer. Hein. Par contre, sois sage Nicolas, sinon je te chante du Carla Bruni. On ne sait pas pourquoi, ça le met dans tous ses états. Hein. J'ai rêvé que tu m'aimais encore, pourrais-je y croire encore? Allez, tiens, prends ça. Et tu en laisses à Jacques Delors, hein. Oui, parce que nous avons aussi adopté Jacques Delors lors de la dernière grande chasse aux bisounours. Malheureusement, je crains que nous soyons fait arnaquer. Je pense plutôt, vu son tour d'état, qu'il s'agit d'un Poppels. Hein? Enfin,
revenons-en à l'art et à ceux qui soutiennent Mordicus. D'ailleurs, allez Mordicus, allez Mordicus, allez, allez Mordicus, allez Mordicus, allez. Donc tous ceux qui soutiennent Mordicus, disais-je, peut-être devrais-je remettre les Ray-Ban, je ne sais pas, que l'art est une matérialisation de nos ambitions inavouées, fluctuantes à travers la grande rivière de l'espace, comme un miroir ouvert à travers le ciel. En fait, est-ce que vous savez, le plus grand plaisir d'un Chinois à la piscine, allez, je vous laisse réfléchir, en ce moment, c'est de couler un bonze. Il y a tout dans cette blague, distinction, humour, élégance, courtoisie, raffinement et surtout actualité. Tout de suite nous relions avec des sujets qui nous passionnent. Ce qui répond à la question « peut-on rire de tout ?» Eh bien non, pas du tout, juste de ce qui est drôle. Ouais, il est con lui, c'est incroyable. Nous reprenons donc, hein. Je regarde mes petits papiers parce que c'est la première fois que je fais ça et j'avoue que je m'y perds un peu. Donc, la question de l'art, on l'a fait. Oui, donc, voilà. L'art pareil que One Feather-Headed, c'est chiant, ça sert à rien. Et donc, pour savoir pourquoi One Feather-Headed, il y a du flottement là. Le spectacle n'est pas rodé, je le sens bien, mais vous n'êtes pas très participatif non plus. J'attends de recevoir des soutiens-gorge sur la tête, et qu'est-ce que j'ai en échange? Absolument rien, c'est déprimant. Donc pour savoir pourquoi One Feather-Headed, je vous propose de demander à notre expert, car nous avons un expert, nous ne sommes pas seuls dans cette pièce, attention, roulement de tambour, effets spéciaux hollywoodiens. Je vais donc demander à mon ami, Monsieur Chaussette. Bonjour, Monsieur Chaussette. Attention, Monsieur Chaussette est très timide. Alors vous allez voir. Bonjour, Monsieur Chaussette. Oui, bonjour, Vous ne trouvez pas que ça sent quelque chose aujourd'hui? super drôle, on me l'a fait à chaque fois. En plus, on voit que tu bouges ta bouche pour me faire parler. Mais absolument pas. Attends, ne dévoile pas les secrets d'une émission. The show must go on. Toujours. Alors, pourquoi One Feather-Headed? Eh bien, je pense que c'est simplement l'expression d'un désir freudien chez elle qui l'oblige à sublimer ses pulsions de mort et ses pulsions érotiques à travers. Et comment on va t'attailler? Donc ces pulsions érotiques et ces pulsions de mort à travers ceci misérable, et je pense qu'il faudrait arrêter. Non, là, arrête, t'es chiant. Donc, Nicolas, vas-y, bouffe-le. Vas-y, Nicolas. C'était donc la fin en direct de Monsieur Chaussette, comme quoi la dérive de la télévision a aussi du bon. Donc, revenons-en à nos moutons, c'est-à-dire à vous, hein, si vous avez bien suivi le cours normal de notre émission, qui commence à placer sérieusement, et j'imagine vous aussi. Pourquoi One Feather-Headed? Eh bien, One Feather-Headed, voyez-vous, et là permettez-moi de reprendre ma voix normale, qui est presque plus drôle que cette pathétique imitation de Benoît Poulvord. C'est un site sur les histoires, à propos des histoires, qui présente ces histoires sous toutes ses formes et qui entend célébrer les histoires autant que faire se peut. Et par conséquent, quand je pense à ça, si la première des histoires que doit se raconter le blog One Feather-Headed, c'est ses lecteurs, eh bien, je regarde le ciel, j'écoute le vent, je sens les choses, je regarde le monde et je me dis que finalement, c'est tout aussi bien comme ça. Ah mais non, je déconne. Vous m'avez cru. Parce que vous êtes naïf. Non, en fait, c'est juste que j'en ai rien à foutre qu'il n'y ait pas de lecteur. Rien à cirer, je le fais pour moi, One Feather-Headed. Tintin, c'est tout.